Mesdames et messieurs, vidéo événement, aujourd'hui je vous dévoile mon nouveau studio, d'où les mousses qui sont actuellement derrière moi, qui cachent un petit peu, laissant un petit peu de mystère, ne vous inquiétez pas, tout va vous être dévoilé dans cette vidéo. Alors, le doute planait, mais oui, je suis toujours à la Redbox, j'ai juste complètement changé de studio et j'en ai profité pour refaire toute une nouvelle déco et ça rend plutôt bien, vous allez voir. Comme ce genre de vidéo a tendance à amener de nouvelles personnes sur la chaîne, je m'appelle Charles Chillet, j'avais un studio à la Redbox depuis décembre 2019 et donc j'en ai aujourd'hui un nouveau. Ici on parle d'audiovisuel, de tech et de voyage avec des road trips dans des endroits assez épiques. Les voyages ça va revenir bientôt, ne vous inquiétez pas. Et je fais aussi beaucoup de vidéos où je démonte des pubs que j'ai réalisées, le but étant de découvrir plein de choses dans l'audiovisuel, mais tout en veillant à ce que tout le monde, même les débutants, puissent bien comprendre comment ça marche et tout, et en gardant ça hyper accessible. Bref, bienvenue sur la chaîne, ça devrait vous plaire. Et comme j'avais fait une petite fiction dans la première vidéo où j'arrivais à la Redbox, et j'ai décidé d'en faire une pour tout simplement vous expliquer pourquoi il y a eu ce changement de studio. Vous allez voir, c'est plutôt fun, et après, promis, on enlève toutes les mousses. C'est parti. Ouais. Salut mec, j'ai plus de place chez SpaceFox, est-ce que je peux mettre ça dans ton bureau ou pas? Ouais, vas-y, carrément, pas de soucis. Top, merci. Ouais. Salut Charles, je suis désolé, est-ce que je peux poser 2-3 cartons s'il te plaît? Ouais, vas-y, t'inquiète, y a pas de soucis. Ah ouais. Ah ouais, 2-3, ouais. Yes. Merci mec. Ouais, de rien, t'inquiète, pas de soucis, bro. Oui, Joey, tu peux poser tes cartons. Merci, juste un petit peu de place. Hop. Salut Charles. Yo. T'as besoin d'un truc? Bah ouais, ce serait pour bosser dans mon studio, le mien, à moi. Ah, ouais, bah vas-y, mets-toi là. Ah. C'est comme chez toi, hein. Cool, Cimer, mec, c'est une Cimer. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Bon, ok, c'est un petit peu pimpé, un petit peu illustré. En fait, le studio que j'occupais avant était pas du tout dans la partie des studios de la Redbox. Il était à l'autre bout parce qu'au moment où j'étais arrivé, il y avait une place là-bas, mais il n'y avait pas une place dans la section où il y a tous les studios. Et au final, la marque de vêtements SpaceFox, la marque d'Amixem, a recruté beaucoup de monde. Leur bureau s'étale un petit peu tout autour du mien. Ils se sentaient un petit peu serrés, ils avaient besoin de place. Et il y avait un studio du côté des studios qui se libérait tout simplement. C'était l'occasion pour moi de tout simplement migrer à l'autre bout du bâtiment, de laisser un peu de place à SpaceFox. Du coup, par la même occasion, de me refaire tout un décor, tout un studio. Je vais vous faire une petite visite du studio et vous montrer d'un point de vue bricolage, tout ce qu'on a pu faire, etc. Vous allez voir, il y a pas mal de choses et je pense qu'il est tout simplement temps de vous le dévoiler enfin. Mesdames et messieurs, voici mon nouveau studio. Viens, entre, je vais te faire une petite visite. Bienvenue dans ce nouvel espace qui est quand même vachement plus spacieux, hein. On peut évoluer, on a un tapis moelleux, on est bien, on est posé. Je ferai une vidéo vraiment dédiée au setup purement technique. On parlera de lumière, de caméra, tout ça vraiment en détail, mais ce sera dans une vidéo ultérieure d'ici peut-être un mois ou deux quand j'aurai vraiment tout récupéré. Aujourd'hui, c'est la visite un petit peu plus de l'infrastructure globale et vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir. On commence par la partie bureau, PC, avec un nouveau bureau. Alors j'ai pas changé les pieds, j'ai juste changé la petite table. Vous me connaissez, un bureau assis debout bien sûr, parce que c'est quand même vachement plus agréable. Et on pourra noter ce cable management de qualité. Il n'y a aucun câble. J'y ai passé vraiment 3-4 heures. Tout ce setup est drivé par un seul ordi portable. Je n'ai pas de tour. Tout simplement parce que je n'en veux pas, c'est pas assez pratique. J'ai juste un monstre de PC portable qui est un MSI Creator 15 qui fait tourner ce moniteur 32 pouces 4K, qui fait tourner les enceintes et tout en même temps. Je suis aussi en train de tester le GS66 d'MSI qui est une machine de guerre. Je pense qu'il n'y a quasiment pas plus puissant sur le marché actuellement et je vais vous le présenter un petit peu après. Et ça a attiré votre attention, je le sais, mais en gros c'est une grille tout simplement de chargeurs, de câbles. En gros, tous mes chargeurs sont là, tac tac tac, et je peux venir plugger mes trucs, c'est aimanté, je peux poser quelques trucs pratiques et surtout, encore une fois, cable management
aux petits oignons. Il y a vraiment très peu de câbles, c'est très propre. En dessous, petit meuble de qualité avec mon petit NAS de chez QNAP que j'ai pas encore eu trop le temps d'installer parce qu'ici c'est un peu compliqué au niveau du réseau pour mettre un NAS et l'utiliser correctement. Tournons. Je vais vous montrer un petit peu toute cette magnifique bibliothèque avant de vous expliquer comment on a créé ce meuble. Ce meuble a été créé. Littéralement, il part d'un plan 3D. Bon, ça c'est pas du tout, actuellement, il y a les dalles, les lumières au plafond et tout, c'est moche, c'est pas l'ambiance du tout de tournage. Donnez-moi quelques secondes, je vous mets dans l'ambiance tournage, bougez pas. Là, on est tout de suite dans l'ambiance que je voulais, une ambiance très cocooning. Regardez, j'ai le petit fauteuil, on va l'amener là. Et avant de vous dévoiler comment on a créé tout ce coin cocooning, c'est l'occasion parfaite de vous parler un petit peu plus du GS66 que je teste actuellement pour MSI et qui est le partenaire de cette vidéo et au final de tout ce studio. Installons-nous. Ah, voilà une petite idée du genre de cadre que je cherche avec ce nouveau décor, petit studio, cocooning. Et je me dois de vous parler de ce PC que je suis en train de tester en ce moment. Donc moi j'ai déjà un MSI Creator 15 qui est incroyable, j'ai déjà fait une vidéo dessus cet été. Et MSI m'ont proposé de tester un modèle qui explose mon PC qui est déjà un monstre, puisque mesdames et messieurs, ce que j'ai dans les mains contient une RTX 3080, vous avez bien entendu, avec 16 Go de GDDR6, donc de mémoire vidéo dédiée. À ce niveau-là, on peut pas trouver mieux, c'est juste exceptionnel et surtout il fait 2 kg, il est très fin. Donc niveau gameplay, vous faites ce que vous voulez. Moi actuellement, j'ai une 2070 dans mon PC. Pour du montage vidéo, c'est un massacre. Déjà au niveau des performances, c'est massacre dans le bon sens. C'est juste exceptionnel pour les rendus, etc. avec le CUDA, donc avec le processeur qui travaille de pair avec la carte graphique, ça marche hyper bien. Donc autant vous dire que là, ça éclate tout, que ce soit en montage ou en gaming, vous faites ce que vous voulez. Et vous avez peut-être peur que dans un châssis aussi fin avec autant de puissance, ça chauffe. Et ben pas vraiment, puisqu'en fait vous avez la technologie, attention, le nom incroyable, Cooler Boost Trinity Pulse. Grosso modo, c'est très bien ventilé. Là, il y a 3 ventilos et 7 caloducs en cuivre qui vont transmettre et évacuer la chaleur de tous les côtés du PC quasiment. Et le but, c'est qu'il chauffe le moins possible pour ne pas qu'il se bride. Et c'est le cas. Il y a plusieurs modes. Vous pouvez gérer en fonction de si vous le voulez silencieux. Évidemment, si vous voulez le maximum de performance, il va souffler un petit peu, il va faire un petit peu de bruit. Mais pour moi, c'est essentiel qu'un PC portable puisse évacuer au maximum la chaleur, quitte à ce que ça fasse un petit peu de bruit. Et encore une fois, ça se gère en fonction de vos besoins. Bon, sur les autres composants, on a un i7-10870H de 10e génération. On n'est pas loin du sommet. On a aussi 32 Go de RAM de dernière génération qui va beaucoup plus vite. Au niveau de l'écran, c'est là aussi qu'on sent que ça a été conçu pour des gamers purs et durs. Alors on n'est pas sur une dalle 4K, honnêtement sur un 15 pouces, pas très grave. Hein. Par contre, on n'a pas du 144 Hz, facile ça. 240, ici on a une dalle de 300 Hz. Niveau rafraîchissement, on peut difficilement faire mieux, surtout sur un PC portable, clairement. C'est vraiment une tour monstrueuse de puissance, mais en fait compactée dans un PC de 2 kg. Que dire de plus, à part que si vous cherchez un ordi portable qui, clairement, peut faire tout ce que vous voulez en gaming, peut aussi au final faire tout ce que vous voulez en termes de création. Je vous ai mis en description des liens chez LDLC, matériel.net, avec toute la gamme complète en fonction des composants, etc. dont vous avez besoin et surtout aussi de votre budget. On y retourne. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Une chose que je vais vous dire maintenant qui peut-être vous choquer, cet endroit-là, vous connaissez le youtubeur Mastu? Ça vous dit quelque chose? Ça c'est le décor avec l'aquarium et tout là, c'est là, ça, là. Tout ce qu'il y avait en décor au mur, ça a été enlevé, ça a été repeint sur une couleur, on est sur un bleu pas pété. Honnêtement, c'était pas exactement la couleur prévue. J'ai laissé Simon, qui m'avait aidé sur le premier studio, j'ai laissé designer un petit peu l'ambiance en lui expliquant un petit peu ce que je voulais. Le projet que lui m'a proposé, c'est celui-ci. Il y avait des trucs qui me plaisaient, il y avait des trucs qui me plaisaient moins, mais c'était une super bonne inspiration pour commencer. C'était exactement ça que je voulais, juste pour me lancer, parce qu'en fait, quand tu pars dans une pièce où il y a juste du placo, c'est vide, c'est pas facile de te lancer dans la création de nulle part en fait, donc c'était cool comme première base. Et si ça vous intéresse de voir un petit peu des builds de studio YouTube, etc., il en a fait pas mal. Il a fait celui de Domingo, celui de Cyril, mon ancien studio. Il y a pas mal de choses à voir sur sa chaîne si vous voulez. On a un premier cadre qu'on retrouve qui a été fait à Oli, dernier voyage en date officiel à l'étranger. On a posé un boulot et il est là, voilà. Petit côté boisé. Avant j'avais un mur en bois avec des décors dessus. Là au final j'ai un décor tout en bois sur un mur peint. On a juste inversé un peu la tendance. Et il a été coupé de base pour autre chose et on l'a récupéré, donc voilà, sachez quand même ça. Passons au truc le plus gros qui est quand même présent un peu partout, la bibliothèque qui fait 2,70 m sur 2,70 m. Et cette bibliothèque était dans le plan de Simon et elle a été faite complètement, donc il y avait un plan 3D, on l'a filé à un fournisseur de bois qui l'a construit usiné de toutes pièces et qui nous a filé les pièces à monter. En vrai c'est du vrai bois et ça se sent, c'est pas des trucs contreplaqués de merde, c'est vraiment un vrai bois. Le problème c'est que le bois était très clair et moi je voulais un bois foncé. Non seulement il fallait la monter sans plan, mais en plus il fallait la teindre avec 2 couches plus un temps de séchage et du ponçage entre chaque. Qu'à 2 personnes, on a mis 1 jour et demi voire 2 jours à faire juste de la teinte pour rendre le bois plus foncé. C'était très long. Dans ce décor, on a plein de petites plantes. Alors la plupart sont des vraies plantes. Je vais essayer de les faire survivre. Ça a pas trop réussi là, dans le dernier studio, mais je retente la chance. J'ai pris des choses assez faciles à entretenir. Passion bulbe, ampoule Edison avec les filaments apparents, j'aime beaucoup. Du coup, je souhaitais en mettre un petit peu. Petite idée vraiment cool, ça marche bien. Des petits appareils photo un petit peu suspendus avec des petits filins noirs. Il y a pas mal de lumière qui viennent éclairer tout ça. Et vous remarquerez que
qu'il n'y a aucun câble apparent ou presque. Il y a carrément des câbles qui courent absolument derrière tous les pans. En fait, toutes les lumières sont reliées à des prises, mais on ne voit pas les câbles. Voilà, il y a les petits câbles qui viennent alimenter tout ça. On retrouve pas mal des éléments de décor qu'il y avait déjà dans le studio d'avant parce que je les trouvais toujours cool. Nouvel ajout, une petite carafe. Le but n'était pas de remplir tout parce qu'évidemment, il y a tellement de modules à remplir que ça fait trop chargé s'il y a des choses partout, mais en tout cas, je trouve que c'est globalement bien équilibré. À terme, il y aura peut-être un deuxième siège pour faire justement des concepts un peu plus vraiment discussion et tout posé. On retrouve l'armoire à matos qui était déjà là avant, très bien remplie. J'ai acheté plein de, je vous montrerai dans la vidéo setup détail, j'ai acheté plein de trucs en plus avec des tiroirs et tout pour arranger au mieux les batteries, les câbles, les chargeurs, etc. pour que ce soit bien propre. J'ai vraiment beaucoup de lumière downlight. Il y a beaucoup de choses clairement. Il y a un tas de trépieds dans un coin là. Et on finit sur le bureau de Maxime qui tient actuellement la caméra et qui m'aide sur les tournages, les montages. Et quand j'ai besoin de tourner, de faire des unboxings, d'avoir une table avec moi, c'est un bureau sur roulette. On le déplace, on le met devant la bibliothèque et on a notre table de tournage en fait tout simplement. Et qui avait oublié de filmer l'outro? C'est Bibi. Bon voilà, 2 jours après, je vous fais la petite outro. Merci tout simplement d'être resté jusqu'ici. J'espère que ce petit tour du studio et que le studio en lui-même vous plaît. Personnellement, je suis trop content et je pense quand même que vous allez kiffer. Mais n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire. Je vais lire tout ça et échanger un petit peu avec vous à ce sujet, ce que vous avez aimé là-dedans, dans la déco, etc. Merci encore à MSI de m'avoir soutenu sur ce projet, de me soutenir sur plein de projets. On se retrouve dimanche prochain à 13h31 pour la sortie d'un très gros projet. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver prochainement dans ce nouveau décor qui va maintenant être dans toutes les vidéos. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain. Ciao tout le monde.